Le temps additionnel d'Esprit Sport, toujours en compagnie de ce qui se fait de meilleur en France avec le basket 3-3. Les joueuses de l'équipe de France, championne d'Europe d'ailleurs, Anna-Maria Philippe, merci encore d'être avec nous. Avec également Félix Bastien, joueur U18, équipe de France en pleine progression. Donc on a également aussi Hugo Benitez qui se tient très sagement ici derrière nous. Les coachs sont ici. Merci encore à tous d'être avec nous. À l'occasion de cette semaine du basket 3-3 à Voiron, combien de tournois sont organisés sur cette semaine? Parce que ça joue tout le temps et même avec les mêmes équipes qui réalisent plusieurs tournois. Alors, il y a 3 tournois officiels, puisqu'on a fait un Open Plus donc le dimanche 9 juin. On a le Big 12 qui va commencer le 13 et qui finit le 15. Et la Nation League U23 qui aura lieu le 15 et le 16, donc samedi, dimanche prochain. Alors, en fait, il y a des tournois qui permettent vos championnats à vous, en fait, ce sont des tournois régulièrement, en fait, c'est ça? Alors oui, on peut dire ça comme ça. Parce que les championnats n'existent pas, on le rappelle. Voilà. Pas encore. Non, pas encore. Donc l'important, c'est effectivement de faire le maximum de points. Donc plus on fait de tournois, plus on fait de points. Effectivement, plus on fait de tournois relevés, en plus, c'est mieux de son côté. Donc voilà, plus on accède au niveau de ranking. Mm-hmm. Mathias, alors là, il va y avoir beaucoup de, de nations qui vont venir à Voiron. Est-ce qu'il y a des nations qui misent aussi beaucoup sur le basket 3-3 ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des nations qui, par exemple, maintenant que c'est aux Jeux Olympiques, ils essayent de faire de plus en plus de points, forcément. Mmh. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a des nations qui... C'est très difficile de faire une équipe de 5-5 parce qu'une équipe nationale, c'est composé de 12 joueurs ou joueuses. Et pour eux, c'est pas toujours évident dans leur pays de trouver autant de bons et bonnes joueuses. Et c'est pour ça aussi, je pense que pour ces nations-là, le 3-3 est un réel échappatoire et une vraie solution pour promouvoir leur propre pays, en fait, dans le basket. Alors, quel pays joue les premiers rôles tous les ans dans les tournois? Est-ce que l'Europe de l'Est, par exemple? On sait que les championnats d'Europe étaient organisés à Bucarest l'an dernier. Oui, bien sûr, par exemple, il y a la Roumanie. Là, chez les filles, dans le top ranking, pour pas dire de bêtises, il y a la Mongolie. Alors que, bon, là, c'est pas en Europe, mais voilà, il y a la Mongolie, il y a l'Estonie. Enfin, on a réussi à jouer contre des équipes jamais, je pense que j'aurais joué dans ma carrière. Je pense qu'il y a 2 ans, j'ai joué contre le Kazakhstan. Enfin, donc c'est des pays un peu plus exotiques. On n'a pas l'habitude de voir sur nos écrans dans le 5-5. Et c'est très bien pour ces pays-là, car ils peuvent se développer. Et s'ils ont quelques bons joueurs, et ça permet à ces quelques bons joueurs de briller dans leur domaine, en fait. C'est ça, Félix, qui te fait rêver toi aussi. C'est ça. C'est ce côté très international. Donc, quitte à faire un choix, tu choisirais peut-être plutôt le 3-3, une carrière internationale? Je ne sais pas encore pour l'instant, mais c'est envisageable, peut-être, je ne sais pas. Tu penses en avoir les aptitudes, en tout cas? Ouais, j'espère. Ouais, j'espère. Est-ce que c'est ton cas? Je ne sais pas si on peut passer le micro à Hugo Benitez, justement, également équipe de France U18. Déjà, félicitations. Merci. Parce que je ne sais pas si les places sont chères aussi, pour se faire son chemin en équipe de France avec le 3-3. Bah oui, on a eu plusieurs stages, on était 30 au début. Et donc ça a mené à ce stage qu'on vient de finir là. Donc oui, il y a eu beaucoup de joueurs qui espèrent être en équipe de France et à la fin, ils en choisissent peu parce qu'il y a l'effectif est moins grand en 3-3 qu'en 5-5. Et toi, alors, à choisir, est-ce que déjà la question du choix se pose? Est-ce qu'on doit choisir entre le 5 et le 3 quand on veut faire carrière? Pour l'instant, heureusement, on ne doit pas choisir pour l'instant. Mais moi, c'est vrai que c'est la première année où je commence vraiment le 3-3 et ça me plaît de plus en plus, c'est sûr. Peut-être pour les coachs, une question. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent? On sait que maintenant que la discipline est olympique, elle va être encore plus médiatisée. Est-ce que vous avez encore plus de candidats qu'avant? Alors, sur les équipes nationales, comme le disait Hugo, nous, on fait des rencontres, on va dire. Il y a 3 stages par année. C'est ce qu'on appelle les fast-track, voilà, où on réunit à peu près une trentaine de joueurs. Et puis, la fédération organise aujourd'hui aussi une compétition, un circuit, on va dire, national, jeunes et seniors. C'est ce qu'on appelle la Super League Junior. Donc forcément, cette Super League Junior, elle va pour conquérir alors c'est pas un nouveau public, mais séduire les jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion de jouer dans les équipes de 5-5, parce que parfois les moins bons sont laissés au bout du banc.
Et le 3-3, ça permet de relancer, redynamiser un petit peu le basket. Et c'est pour ça que les jeunes s'y mettent de plus en plus. Et surtout, ce qui est important, on a tendance à dire que le 5-5, c'est un basket de coach qui mettent en place des choses, voilà, qui guident les joueurs et les joueuses. Et le 3-3, ça redonne un peu les lettres de noblesse à la spontanéité. Moi, j'aime bien dire que c'est la spontanéité de l'organisation, malgré tout. Mais ce côté autonome, voilà, où les joueurs et les joueuses sont amenés finalement à construire leur équipe, à vivre ensemble, à apprendre à jouer aussi ensemble. C'est ce qui reséduit les publics. Vous servez à quelque chose quand même, bien sûr, aussi. Vous, en tant que coach, vous êtes venu avec votre assistant coach aussi ici ce soir. Oui, parce que, comme je dis, la spontanéité dans l'organisation, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc nous, on est là pour les préparer avant la compétition et ensuite faire les débriefings après la compétition. Mais cette idée d'autonomie qu'ils construisent au fur et à mesure qu'ils se voient pendant les stages et pendant les compétitions, c'est vraiment ce à quoi nous on tient. On veut pas être. D'ailleurs, une des règles principales sur le 3-3, c'est que lorsque le coach intervient sur ses joueurs pendant la compétition, l'équipe peut être sanctionnée d'une faute technique. Donc c'est vraiment quelque chose, comme au tennis d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est légiféré dans le règlement. Mmh. Et est-ce que, alors on parlait ici de ces différences que vous aimez plus que tout justement dans le 3-3. On parlait d'instinctif, on parlait de spontanéité, un côté très spectaculaire aussi. La Fédé elle-même le rappelle avec vraiment ce côté, c'est vraiment cette fraîcheur, ce côté jeune et frais qui doit persister justement. C'est ça en fait qui vous séduit le plus dans le 3-3 ? Hein ? Oui, vous pouvez répondre. Alors, moi, ce qui me séduit vraiment beaucoup dans le 3-3, c'est vraiment, comme l'a dit Gwen, c'est ce côté vraiment très autonome qu'on n'a pas forcément dans le 5-5. Et pour certains joueurs, ça nous pousse à se dévoiler beaucoup plus que dans la saison en 5-5. Et donc, du coup, on se dévoile, on se découvre. Et donc, forcément, on prend du plaisir. Et c'est clairement l'esprit du 3-3, en fait, prendre du plaisir, s'imposer, s'affirmer, et donc voilà. C'est un autre basket en fait, complètement, pour vous. Complètement, oui. Ouais. L'état d'esprit est différent en fait. Juste avoir ce côté très autonome, et ben forcément, en tant que personne, on se dévoile en fait, et donc oui, on se découvre tout simplement, et je pense que tout le monde prend plaisir à s'affirmer en fait au final. Ce qu'on ne peut pas faire dans le 5-5. Et vous pensez que cette discipline va garder aussi son caractère, comme on le disait, jeune, frais, spontané, avec les valeurs vraiment du sport de rue, avec cette accession donc à l'olympisme ? J'espère en tout cas. Ça va se structurer. Mais... Ce sera peut-être beaucoup plus structuré, mais c'est l'âme du 3-3 au final. Alors si on perd tout ça, ce ne sera plus le 3-3 qu'on connaît. Voilà. Mathias, tu as une question encore ? Non, ça ira. Non, eh ben merci beaucoup encore de ta participation. Franck, on peut rappeler peut-être le plus spectaculaire, c'est difficile de parler d'épreuve reine. Le 3-3 ? Bah oui. En tout cas, entre l'escalade qui est passée olympique et le 3-3 qu'on a chez nous, c'est difficile de choisir. Mais on est très fan de basket à 3. Et si vous avez l'occasion de venir ce week-end, je pense que ça sera très sympa parce qu'en même temps... C'est ouvert au public. Hein, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Et je voulais dire qu'en même temps, on aura du très haut niveau en basket à 3, puisqu'on a les meilleures équipes européennes. Hein. Chez les filles, on a les 5 premières du dernier championnat d'Europe, donc c'est pas mal. Et chez les garçons, on a les Américains. On a bien sûr les Français, mais on a les Américains qui viennent aussi. Donc en basket, c'est aussi une référence. On est très contents. Et vous pourrez voir aussi l'équipe de France d'escalade, justement l'équipe de France olympique qui prépare le combiné et qui s'entraînera en même temps que le basket à 3 sur le site au même moment. Donc voilà. Tout à fait. Vous êtes les bienvenus. Tout à fait. En tout cas, il y a une constante entre le basket 5-5 et 3-3. Combien est-ce que vous mesurez déjà, Anna-Maria ? 1m95. 1m95. C'est obligatoire d'être très grand aussi pour le... Ça aide d'être très grand pour le 3-3. On sait que parfois, à 5, on peut voir... Tout est une question de perspective. C'est ça. D'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, je vois tout le monde depuis en bas. Non, tout dépend. Tout dépend. Il faut de tout pour faire une équipe, que ça soit dans le 5-5 et dans le 3-3 aussi. Même si, bien sûr, les qualités telles que la rapidité, l'explosivité sont plus propices au 3-3. Mais il faut quand même de tout pour faire une équipe. Il faut un équilibre dans tout. Donc...
je pense qu'on y est parce que Assitan est très grande aussi, mais là, Oui, les garçons, ils sont plus 1m90, petits. Enfin, voilà. Mais ils ont 18 ans, ça va continuer. Oui, ils vont sûrement continuer à grandir, mais voilà, Oui. il faut de tout pour faire une équipe. Donc, il y a des très petites, des très grandes, il y a de tout. Ok. Eh ben, merci encore de nous avoir fait découvrir cette discipline, donc au site de la Brunerie à Voiron avec la semaine du basket 3-3. Bonne chance à vous tous. Messieurs, on vous retrouve sur les Jeux. Messieurs, dames, peut-être aussi une prochaine fois. Et pourquoi pas sur Paris 2024. Merci encore. Allez, on regarde tout de suite dans le rétro maintenant. Grâce à la complicité du club, des joueurs et du staff, on a pu recueillir tout au long de la saison des petites confidences croustillantes. En tout cas, on a pu en savoir plus sur les hommes qui se cachent derrière un maillot, car on ne les connaît pas toujours aussi, tous ces garçons qui jouent chaque année dans ce club du GF38. C'est ta petite rubrique coup franc. On regarde un petit best-of, premier volet ce soir. Maxis Panoraou, Eric Vandenabel, Philippe Asberger, Esteban Sales, Flo Sotoka, Salomé Elisa, Nicolas Belvito, Arnaud Gentil, Malek Chergui, Ladiane Goy, Alak Darboussa, Olivia Mbala, Brice Maubleu, Francis Depersin, Luciane Grange, Romain Grange, Haruna Boudemba, Pierre Gibaud, Margot Bueno, Céline Bengreba. Quand il y a de l'injustice, ça meurt de moi. Les décisions arbitrales qui sont en notre défaveur actuellement et qui me mettent hors de moi. Coup de sang, oui, c'est un jour à l'entraînement dans un club par lequel je suis passé, et un joueur qui me chambrait, on faisait des duels. Et j'ai vu rouge, il est arrivé et je lui ai mis un coup de savate, il a 20 points de suture sur le tibia. La saison dernière contre Laval, Bossetti m'a mis un coup de coude dans le ventre, j'ai voulu riposter d'une manière, et rouge pour moi. J'ai pris un carton rouge dans ma carrière, c'était l'année dernière contre Cholet sur une sortie à la Karate Kid, on va dire. C'est clair qu'il n'y a pas de volonté de la part du gardien de faire mal, maintenant forcément il arrive en retard. Je prends le carton rouge, c'est à Bastia, et match retour, je reprends encore un rouge face à la même équipe, donc on va dire que j'étais chaud contre les Corses. contre les arbitres. J'aime pas les arbitres. Je prends toujours pas toujours, mais des cartons quand je râle envers les arbitres. Ça peut m'arriver de prendre un coup de sang sur une décision d'arbitre, une incompréhension. À Bourg, sur le but du maintien, quand j'étais à Bourg, c'était il y a 2 ans, où j'étais le meilleur buteur du club, mais le coach, ça se passait très mal avec le coach, du coup il me mettait en place un peu sur la fin de saison. Et j'ai la chance de mettre le but du maintien, donc j'avais enlevé mon maillot et je lui avais montré mon nom, donc ouais, c'est vrai que c'était un coup de sang que j'ai regretté un peu après, mais au final je pense qu'il fallait vraiment que ça sorte. Lors des déplacements à Niort, à l'aéroport où Arsène Logo avait caché mon portable, pendant une vingtaine de minutes, ça m'a énervé, donc je sentais que ça montait, quoi. Pour le GF38, on a déneigé le terrain. C'est pas un coup de main, ça? Pour les pros. Florian Sodoka, il m'a donné un coup de main, puisque j'ai la phobie des araignées, et il y a eu une araignée chez moi, et j'ai dû l'appeler. Il est venu, il a tué l'araignée. Coup de main que je donne à Flo Sotoka, souvent je répare ses chaussures avant les matchs. Il a toujours des petits soucis, son lacet est cassé, son lacet qui n'arrive plus à remettre, donc je lui répare ses chaussures vite fait. Parce qu'il il veut toujours jouer avec les mêmes chaussures, donc je lui répare assez vite. J'irais mon père, qui m'a mis une bonne baffe pour me réveiller à un moment. Parce que j'étais parti un peu sur à l'école en fait, j'avais eu un petit souci. Et donc pour vraiment me recadrer, on a mis une bonne. Un soir, j'ai Ibou Koulibaly qui m'appelle vers 23h. Il fallait que j'aille le récupérer à l'aéroport de Saint-Exupéry. Parce qu'il n'y avait plus de transport. Peut-être les gens se disent que je rate mes touches souvent. Mais je fais exprès de rater les touches pour gagner un peu de temps. Donc avec les mains, c'est la seule chose que je peux dire. L'arrêt que je fais l'année dernière contre Béziers en première mi-temps à 0-0 et qui nous fait maintenir ce score, et derrière on arrive à gagner le match par un but sur penalty de... Ah, je sais plus. Ouais. Ça va faire homme de la montagne, mais j'adore aller faire du bois avec mon père et mes oncles. Coup de foudre, on va dire, avec mon épouse, ça fait 12 ans maintenant. Coup de foudre, ça dure. Ça va faire canard un peu, mais bon, je veux dire avec ma copine, bien sûr, dans une fête de village chez nous. Irina Shayk, j'adore. C'est mon style de fille. Irina Shayk, ouais. Je dirais avec le foot, parce que depuis, j'ai pas lâché.
Un coup de foudre, allez, on va dire finale de la Coupe du Monde. Les montagnes enneigées de Grenoble, ouais. Coup de foot pour un joueur que j'ai connu, c'est Hugo Cianci qui m'a régalé tout au long de ma carrière par ses frasques et ses qualités techniques. Ma rencontre avec Jérôme Montbrice cette année. Voilà, on s'est très vite rapprochés, on a une relation très particulière tous les deux. Coup de foudre, les RK. Pour les supporters du GF, voilà, c'est ma 3e année que je suis ici. Et c'est vrai que voilà, même en CFA, ils étaient là. Et c'est vrai que c'est une récompense pour eux qu'on soit ici en Ligue 2 parce que vraiment ils le méritent et ils nous suivent partout, donc c'est top. Et voilà, on a gardé le coup de mou pour faire suite à ce que venait de dire Florian Sotoka. C'est un peu notre gros coup de mou de cette fin de saison. Hein. Ah, c'est un petit coup de mou quand même de revoir même cette compilation des coups francs. Ça nous remémore des super moments d'une vraie belle saison, d'un retour en Ligue 2, de rencontres avec des joueurs et surtout avec des hommes qui sont derrière ces joueurs. Forcément, on voit leurs performances sur les terrains tous les week-ends, mais on oublie que parfois derrière il y a un humain et c'était vraiment c'était très cool de les rencontrer et d'en connaître un petit peu plus sur leur personnalité. Un humain, un groupe d'humains aussi, et qui s'entendent bien. Comme on dit, un groupe qui vit bien, c'est pas pour de faux, ça. Hein. Non, ça peut aussi jouer sur les performances, le fait que le groupe s'entende très bien. On le voit, hein, les Brestois qui sont montés en Ligue 1, c'est la première chose qu'ils disent sur leur saison de Ligue 2. Ils avaient des qualités, mais pas plus qu'une autre équipe. Et ce qui a joué, c'est forcément que ce groupe a été soudé derrière leur entraîneur, et c'était une bande de copains. Et c'est ce qu'on connaît et qu'on espère connaître, qu'on connaîtra l'année prochaine avec Grenoble à nouveau. On se demande ce que Flo Sotoka va devenir sans Selim Bengriba pour ses chaussures. Ouais, pour ses chaussures, mais voilà, Florian Sotoka, c'est un joueur qui mérite ce qui lui arrive. Aujourd'hui, il va connaître une très bonne équipe de Ligue 2 de Lens qui a annoncé des belles recrues. D'ailleurs, il s'est engagé 4 ans, le club l'a officialisé. Et je pense qu'il fera beaucoup de bien aussi à cette équipe de Lens dans le vestiaire. Très très bien. En tout cas, il faut faire attention aux confidences, vous les joueurs que vous faites à Mathias. Le coup de l'araignée pour Eric Van Den Abel. Qui on lui fera peut-être une surprise, un de ces 4. Voilà, c'est toujours bon à savoir tout ça.